Dans ma vidéo qui est parue hier, j'ai fait une présentation de ma nouvelle Tesla dans laquelle je vous montrais un peu les caractéristiques de ce véhicule que j'appréciais. Et j'ai eu pas mal de commentaires de personnes qui, d'une part, trouvaient que c'était vraiment une très belle voiture, d'autres qui trouvaient que je faisais un peu du m'as-tu vu, d'autres qui trouvaient que c'était pas approprié de parler de ce genre de choses, ou alors même d'autres encore qui estimaient que c'était quelque chose de très bien, puis qui voulaient savoir comment faire pour obtenir de tels résultats. C'est plutôt pour cette dernière catégorie-là que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que je pense que le plus important ici, c'est pas juste de montrer ce que je peux faire, c'est de montrer comment vous aussi, vous pouvez faire pour atteindre de tels résultats, voire même des résultats encore plus excellents. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire très condensée, mais c'est l'histoire de ma vie. Parce que je pense que c'est en comprenant cette histoire que vous allez simplement, vous aussi, tirer les leçons qu'il faut. Et au terme de cette histoire, je vais vous partager un principe. Le principe le plus important qui régit toute ma vie dans tous les domaines. Avant de faire quelque chose, je me pose cette question. Et je vais vous la poser aussi à la fin. Et vous allez comprendre pourquoi cette question-là peut changer complètement votre vie. Alors, moi, je suis arrivé en France en 2008 sans grand argent dans les poches. Je suis venu pour faire un cycle d'ingénieur. J'ai déjà raconté cette histoire ici. Moi, je viens d'une famille assez modeste. C'est peut-être important de remettre le contexte. Et de la famille de laquelle je viens, on n'a pas grandi avec l'or dans les cuillères à la maison, hein, pas du tout. Je viens vraiment d'un milieu assez modeste. Moi, j'ai toujours fait l'école publique de toute ma vie. J'ai eu par contre des parents et notamment une mère qui s'est énormément sacrifiée pour ses enfants, parmi lesquels moi. Et qui justement avait pris toutes ses économies, notamment à l'époque pour me faire venir en France, parce que j'avais eu une admission dans une très bonne école d'ingénieur ici, et qui avait cru que je pouvais venir et faire un bon cursus d'ingénieur ici pour pouvoir derrière avoir un avenir meilleur pour moi et pour le reste de ma famille. Ça, c'était son challenge. Et donc, quand moi je suis arrivé en France, bien évidemment, je suis arrivé avec la hargne de réussir, l'envie vraiment déterminée de réussir et d'aller au bout. Et quand je suis arrivé en France, ben, comme beaucoup de personnes, je suis venu pour étudier, je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas une pension qui tombait tous les mois, pas du tout. Je vivais avec les sous que ma soeur mettait à ma disposition, d'ailleurs à qui je ne cesserai de dire merci. Et au terme de mon premier semestre, j'ai eu un job d'étudiant qui m'a permis de gagner à peu près 1500 euros. Ces 1500 euros ont été importants pour moi parce que c'est avec eux que j'ai pu payer mon année, mes frais d'inscription de l'année d'après. Et surtout, j'avais la détermination de trouver rapidement un job pour pouvoir vivre au quotidien. Et j'ai trouvé donc mon premier job en France d'étudiant qui me permettait de toucher 250 euros. C'est très important que vous compreniez la chronologie des choses. Avec ce boulot de 250 euros, j'avais un loyer de 250 euros en réalité, mais grâce aux aides et à la CAF, je me retrouvais à payer 125 euros. Et avec les 125 euros, comme je l'ai déjà expliqué ici, ben, mon boulot, c'était un boulot de plongeur au restaurant universitaire. J'avais droit à des repas. Et donc, l'essentiel de mon argent, je le mettais de côté. Donc, je mettais à peu près 75 euros et je vivais avec 50 euros par mois. J'ai fait ça le temps de ce semestre-là. Au terme de ce semestre-là, j'ai eu mon premier stage d'ingénieur qui a duré 8 mois et qui m'a amené chez Snecma. Chez Snecma, c'est la société qui construit des moteurs d'avion pour militaires et civils. Et moi, j'ai travaillé sur le M88, c'est le moteur d'avion du Rafale, le fameux avion militaire français. Alors, après avoir travaillé sur le M88 et avoir terminé mon premier stage, je suis allé au Brésil pour faire un MBA qui me permettait de valider aussi mon dernier semestre d'école d'ingénieur. Et donc, de retour, j'ai été à Curitiba au Brésil, dans le Paraná, à l'UFPR, l'Université fédérale du Paraná. Et après avoir terminé donc mon cursus là-bas, je suis revenu en France pour faire mon stage de fin d'études, cette fois-ci chez Alstom, dans le domaine du nucléaire. Et là, je travaillais plutôt dans le domaine du nucléaire, quoi. Et après avoir donc fait ce stage-là, j'ai eu mon premier boulot d'ingénieur dans lequel je touchais 2000 euros. Et à partir de là, à partir de ce boulot de 2000 euros, je n'ai cessé, année après année, d'augmenter mes revenus salariaux. Parce que quand vous êtes un salarié, votre salaire, c'est votre principal atout d'enrichissement. Il faut être clair là-dessus. Votre salaire est votre principal atout d'enrichissement. Et donc, sur cette base-là, avec ce salaire-là, donc j'ai commencé à faire des investissements immobiliers en France. J'ai acheté des petits immeubles, je me suis lancé comme ça à faire 2-3 choses à gauche, à droite, avec pour but de commencer justement à générer de plus en plus d'argent. Ça a été ça le leitmotiv. Ensuite, après donc d'avoir fait ça, j'ai démissionné de mon boulot et je suis passé à mon propre compte. C'est-à-dire j'ai cessé d'être consultant pour des entreprises et j'ai créé mon propre cabinet de conseil. Et donc là, je travaillais désormais pour moi. Je suis passé à cette époque-là de 3 600 à plus de 10 à 12 000 euros par mois de revenus. Enfin non, de chiffre d'affaires. Et donc, à partir de cette phase-là,
ben, j'ai fait 3 années à peu près pendant lesquelles j'ai pu mettre de côté beaucoup d'argent. Et c'est avec tout ce trésor de guerre donc qu'en parallèle, j'ai commencé à faire des acquisitions foncières au pays et j'ai lancé bien évidemment mes premières activités agricoles qui n'ont pas du tout été un succès au début. J'ai même beaucoup échoué et de là, j'ai beaucoup appris. Et puis après avoir donc fait ça, j'ai décidé donc de me professionnaliser, de créer une entreprise en France. Et ensuite, j'ai créé une deuxième entreprise en France, ensuite une troisième, après une holding, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai commencé à multiplier mes activités. Et il y a de cela quelques temps, j'ai acheté un premier véhicule, dont je vous raconterai d'ailleurs l'histoire dans une autre vidéo, qui est un Range Rover Vela, un véhicule que j'aime beaucoup. Et très récemment, donc du coup, il y a quelques jours, j'ai acquis un nouveau véhicule, une Tesla, que j'ai pu vous présenter dans une précédente vidéo. Ce que je ne vous ai pas dit, et vous comprenez donc que j'ai commencé avec 250 € et que grâce à ces 250 €, je suis en train de bâtir aujourd'hui un empire qui pèse plusieurs millions d'euros. Et je ne compte pas m'arrêter là, je compte aller beaucoup plus loin. Par contre, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que entre les 250 € dont je vous ai parlé tout à l'heure et aujourd'hui, il s'est écoulé 14 ans. 14 ans. Ouais. Le Range Rover que vous voyez, la Tesla que vous voyez, sont le résultat de 14 ans. 14 ans de travail, 14 ans de sacrifice, 14 ans de privation, 14 ans de moquerie. Oui, parce que je l'ai déjà dit ici, mais tout au long de mon parcours, j'ai eu plusieurs amis qui se sont moqués de mes choix de vie parce qu'ils estimaient que j'étais radin, comment je pouvais me priver à ce point, comment je pouvais vivre dans un HLM alors que j'avais les moyens d'aller vivre ailleurs, d'après eux bien sûr, parce que c'est toujours comme ça, les gens vous disent, vous, ce que vous êtes supposé faire. Comment est-ce que je peux vivre dans un immeuble qui est au 4e étage sans ascenseur? Comment est-ce que je peux être aussi méchant envers ma famille? Comment est-ce que je peux apprendre ma femme dans sa famille et je viens l'amener dans un immeuble comme ça, alors que je devrais l'amener là où il y aurait un ascenseur, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de toutes parts, hein, des gens qui étaient très proches, des gens qui étaient même un peu plus éloignés. Tout le monde se permet bien évidemment de commenter ta vie. Par contre, je respectais un principe tout au long de ces années. Un principe qui ne trahit jamais. Et si vous le respectez dans votre vie, vous allez réussir. Absolument. Et le principe que je respectais était très simple. Et vous le connaissez certainement. Et il dit, dans la vie, chacun d'entre nous, et c'est valable pour vous aussi, chacun d'entre nous récolte ce qu'il sème. Je vais le reprendre. Chacun d'entre nous récolte ce qu'il sème. Ça veut dire que, aujourd'hui, l'endroit où tu es dans ta vie, il faut arrêter d'accuser tes parents, arrêter d'accuser le système, la France, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Non, chacun d'entre nous récolte ce qu'il sème. Sur le plan financier, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Aujourd'hui, les décisions financières que tu prends, tu es peut-être aujourd'hui quelqu'un qui travaille depuis quelques années, mais qui n'a pas d'épargne. Si on te demande combien d'années d'épargne tu as, tu n'es pas capable de dire que tu as 1 ou 2 ans d'épargne dans ton compte. Pourquoi? À cause des choix que tu as faits. Tu travailles dans un pays occidental dans lequel on permet d'avoir des crédits pour faire des investissements immobiliers. Tu n'as pris aucun crédit pour pouvoir avoir un investissement immobilier qui peut te générer du patrimoine par la suite. Tu es le résultat de tes investissements, de tes choix. Chacun d'entre nous est le résultat de ses choix. C'est tellement important de comprendre ça. La bonne nouvelle de ça, c'est que si tu te mets aujourd'hui à prendre les bonnes décisions, si tu te mets aujourd'hui à t'engager sur les bons chemins et que tu travailles de manière consciencieuse, alors j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Dans quelques temps, dans quelques années, tu vas voir les résultats de ton travail. Tu vas jouir des bénéfices de tes sacrifices. Tu vas te réjouir quand les autres seront en train de pleurer. Parce qu'en fait, c'est comme ça que va la vie. On connaît tous la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la brise fut venue. Elle alla frapper. Chez qui? Sa voisine, la fourmi. Malheureusement pour elle, la fourmi n'est pas prêteuse. Le point ici, il est clair. Les amis, vous allez récolter dans la vie ce que vous avez semé. C'est un principe qui me guide. Et du coup, quand je suis sur le point de faire quelque chose, je me pose toujours la question, jusqu'aujourd'hui, Philippe, ce que tu es en train de faire là, ce que tu veux poser comme acte là, l'achat que tu as envie de faire, la décision financière que tu as envie de poser,
elle va donner quoi comme fruit? Qu'est-ce que tu vas récolter dans quelques années de ces fruits, quelle est la semence que tu es en train de mettre? Et si vous considérez donc que ce que vous faites dans la vie, ce sont des semences qui vont vous porter du fruit ou du moins des résultats quelques années après, je pense que cette manière de voir, ce mindset-là peut littéralement sauver votre vie, clairement. Dans la vidéo qui va apparaître demain, je vais vous donner 5 principes avec l'argent qui vont vous sauver. Mais je veux vraiment que vous soyez dans une démarche sérieuse vis-à-vis de vous-même, une démarche réelle de volonté de changement, parce que personne ne pourra le faire à votre place. Mais si vous êtes déterminé à réellement vous bâtir une autre vie et à ne plus jamais avoir de problèmes financiers dans votre vie, alors vous êtes au bon endroit. Et les vidéos qui vont sortir dans les prochains jours vont vraiment vous y aider, parce que je vais vous partager des pépites, des clés qui ont marché pour moi et qui ont marché pour beaucoup de personnes. Restez connectés pour ce qui va arriver, mais partagez massivement la vidéo pour qu'un maximum de personnes en bénéficient. Hasta la vista, suara.